Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Duzix. Donc dans cette vidéo, nous allons expliquer euh, comment sont utilisés ces différents types de calculs. Donc quand sont-ils utilisés? Alors l'idée est simple en fait. Il faut bien se penser que les institutions financières, le but des institutions financières, naturellement dans le cas de prêt, c'est de gagner le plus d'argent possible. Nous aussi, en tant que, je veux dire, si on n'est pas en tant qu'épargnant, le but c'est de gagner des suppléments. Et donc, l'idée c'est que plus, comme on l'a expliqué dans la première vidéo, mais plus la durée du prêt est longue, plus il y a de risques et donc plus on s'attend à recevoir une plus grosse compensation. Et donc, globalement, le calcul par intérêt simple, il va surtout être utilisé pour des périodes courtes, donc des périodes de 1 an ou moins. Alors pourquoi cette année de 1 an? Pourquoi 1 an? Alors on l'a vu dans les deux tableaux, à 1 an précisément, le montant à rembourser par intérêt simple ou par intérêt composé est identique. Et donc cette période de 1 an est une période charnière. Et donc, pour 1 an ou moins, on va plutôt utiliser le calcul par intérêt simple. Et pour les périodes plus longues que 1 an, donc pour du long terme, on utilisera le calcul par intérêt composé. Alors, ce qui s'affiche à l'écran, c'est en fait un exemple et un graphique qui vous montre vraiment la différence. Donc ici, on regarde ce qui se passe lorsqu'on emprunte un montant de 100 000 euros au un taux annuel de 10%. Alors, du côté gauche, on observe un tableau de valeurs. Donc le IS fait référence à intérêt simple et le IC par intérêt composé. Donc on observe bien une évolution du montant ici. On observe déjà une grosse différence. Là, on a 200 et des 1000, là à 313 000. Mais je trouve personnellement que graphiquement, l'idée est encore plus, je vais dire, limpide. C'est beaucoup plus limpide d'observer ce qui se passe graphiquement que dans un tableau, comme en statistique en fait. Donc, on remarque en effet que pour des périodes courtes, ici au début on emprunte la même chose, après 1 an le montant remboursé la même chose, et puis ce qu'on observe c'est que plus on avance dans le temps, dans les années, plus on remarque que la courbe de rouge, ici l'histogramme, le bâtonnet rouge, qui fait référence au montant qu'on devrait rembourser par intérêt composé, devient plus grand que celui du montant qu'on devrait rembourser par intérêt simple. Et après 15 ans, sur le très long terme, donc on remarque une très grosse différence. Et donc, c'est pas étonnant que le calcul par intérêt simple, par intérêt composé, est beaucoup plus, je vais dire, pas pratique, mais prolifique pécuniairement parlant. Alors, c'est aussi pour cette raison-là que lorsque vous voulez épargner, que vous désirez investir, ça ne sert strictement à rien d'investir sur le court terme. Si vous désirez effectuer des investissements, vaut mieux faire des investissements que vous allez laisser courir sur le très long terme. Parce que l'idée de l'argent, c'est de produire, l'argent se multiplie. Donc, tout se fait de manière composée. Et donc, plus la durée de votre investissement sera longue, comme par exemple, si vous achetez, je ne sais pas, si vous achetez une action, par exemple, vous désirez investir dans des actions, vous achetez une action, eh bien, le pourcentage de chance que le montant que vous touchez après 25 ans, pour que ce montant soit plus grand, eh bien, soit grand, eh bien, ce pourcentage de chance est beaucoup plus grand que ce que vous gagnerez, par exemple, après 5 ans. Donc, cette idée de calcul par intérêt composé, c'est une idée hyper importante en finance et en économie. Ce qui montre que le long terme, l'épargne à long terme ou l'investissement sur le long terme sans y toucher, lorsque vous connaissez votre investissement, lorsque vous savez ce que vous faites dans votre investissement, eh bien, c'est beaucoup plus pécuniairement prolifique que
je ne retrouve pas, retombe pas sur le mot. C'est beaucoup plus intéressant de regarder sur d'investir sur le long terme plutôt que sur le court terme. Alors, donc là, on a regardé ce qui se passait sur des années. Donc ici, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est sur une période de mois. Alors, graphiquement parlant, on observe une évolution qui a l'air plus ou moins constante, que ce soit par intérêt composé ou intérêt simple. On ne voit pas forcément de grosses différences. À la limite, ici, après, ici, peut-être on voit une légère différence par rapport au bleu. Et là, je pense que c'est beaucoup plus simple d'y analyser le tableau de valeur. Et ce qu'on observe dans le tableau de valeur, donc après 12 mois, donc après un an, on observe un montant identique, mais lorsqu'on compare l'évolution de ces 100 000 euros au cours des 12 premiers mois de l'emprunt, on observe clairement un montant beaucoup plus, je ne vais pas dire beaucoup plus gros, mais le montant que vous retoucheriez ou que vous devriez payer à la banque après un mois, 2 mois, 3 mois est supérieur à ce que vous devriez payer par intérêt composé. Donc, dans cette vidéo, ce que je vous ai essayé de montrer, c'est que donc, lorsque vous faites des calculs par intérêt simple, globalement, ce type de calcul, vous l'observerez pour des périodes courtes, donc moins d'un an, et les calculs par intérêt composé s'utiliseront surtout pour des calculs sur le long terme, donc plus d'un an. Donc, voilà, donc la vidéo est terminée. Si vous avez bien aimé, likez-la, partagez-la, et je vous souhaite encore une très bonne journée. À bientôt, au revoir.